Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 45 ans, je suis de Liège. On m'a fait une prise de sang récemment et on m'a détecté un pic de diabète. J'essaye de faire attention, je mange moins sucré, mais ça ne marche pas. Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Santé, bonjour! Alors Vincent, je vais vous expliquer ce qui se passe entre le moment où vous mangez et ce qui va faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Parce qu'on dit la maladie du sucre pour le diabète, mais c'est pas que le sucre. En fait, c'est un problème de sucre dans le sang. Et d'où est-ce qu'il vient, ce sucre dans le sang? Il vient de toute une série d'aliments qui peuvent être sucrés, mais qui peuvent aussi être salés et qui n'ont pas forcément une saveur sucrée. Vous prenez une pomme de terre par exemple, du pain, des pâtes, du riz. Donc tous les féculents sont faits d'amidon. C'est un sucre de très grande taille qui va être morcelé au cours de la digestion et qui va libérer du glucose. Donc finalement, les aliments non sucrés comme le pain ou la pomme de terre, dans une alimentation équilibrée, vont fournir plus de glucose dans le sang que les sucreries, pour autant que les sucreries soient consommées avec modération. Donc ce qu'il faut éviter, en fait, c'est l'excès énergétique sous toutes ses formes. Ah, alors moi qui prends l'apéro tous les jours, j'imagine que c'est pas bon. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que même sans consommer de sucre, on peut très bien développer un diabète. Le salami est tout aussi diabétogène que le cola. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème de la maladie du sucre dans le sang, c'est un excès de calories, quelle que soit l'origine. Ces calories peuvent venir d'une consommation excessive de sucre, mais elles peuvent venir, et elles viennent souvent aussi, d'une consommation importante de graisse. Un gramme de graisse, c'est 9 kilocalories par gramme. Un gramme de sucre, c'est 4 kilocalories par gramme. Et l'alcool aussi. Un gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories. Donc c'est plus calorique que le sucre. Donc même sans consommer de sucre, la combinaison graisse-alcool, au cours d'un apéritif salé par exemple, où on a l'impression de se dire je consomme pas de sucre, donc tout va bien. Mais en fait, le problème, c'est que ça va favoriser le développement de gras au niveau des viscères. Et c'est ce phénomène qui va entraîner un déséquilibre de la régulation du taux de sucre dans le sang. Donc c'est vraiment ce qui fait le lit du diabète, c'est l'organisme qui est inondé de calories superflues, quelle que soit leur origine. Et c'est pour ça que c'est une maladie extrêmement courante dans les civilisations où règne l'opulence alimentaire, l'opulence énergétique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais finalement, c'est adopter une alimentation équilibrée avec suffisamment de végétaux, des fruits, des légumes, pas trop de fruits, 2 portions par jour, des légumes à volonté, intégrer des céréales complètes, extrêmement intéressant pour la glycémie, surtout à base d'avoine, également les légumineuses qui sont les plus à même de distribuer une énergie de façon progressive et donc de freiner cette élévation du taux de sucre qui survient après chaque repas. Et j'ajouterai aussi une petite poignée de fruits à coque, noix, graines, non sucrés, non salés, bien évidemment. Allez, bon appétit Vincent, ça va bien se passer.